Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Nous lisons saint Luc au chapitre 21, le verset 12 à 19. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. On portera la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Ce sera pour vous l'occasion de rendre témoignage. Mettez-vous dans la tête que vous n'avez pas à vous soucier de préparer votre défense. Moi-même, je vous inspirerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront opposer ni résistance ni contradiction. Vous serez livrés, même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis. Ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous obtiendrez la vie. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, hier déjà, le Seigneur Jésus-Christ invitait ses disciples à ne pas trop se laisser émouvoir par la beauté des choses qui passent. Il s'agissait de la beauté du temple hier. Et aussi contradictoire que cela puisse paraître, aussi peut-être blessant que cela puisse paraître pour un juif, le Seigneur déclarait à ses disciples que ce qu'ils contemplent de leurs yeux, ce qu'ils contemplent des pierres du temple, il n'en restera rien. Tout sera détruit. Aujourd'hui, le Seigneur nous rappelle en quelque sorte les exigences de notre vocation chrétienne. La vie chrétienne, frères et sœurs, est inséparable des luttes. La vie chrétienne est inséparable de la croix. Celui ou celle qui décide et accepte de renoncer à lui-même ou à elle-même pour faire totalement confiance en Dieu, du fait même de sa fidélité à Dieu, celui-là suscite la haine et les persécutions. C'est assez terrible et c'est très difficile de voir dans notre expérience que c'est au moment où l'on décide résolument de suivre le Christ que tous les problèmes se déclenchent. C'est au moment où on accepte de devenir chrétien, véritablement chrétien, que les problèmes surgissent dans nos vies. Et des gens se plaignent. Quand je n'étais pas fervent chrétien, tout allait bien. À partir du moment où j'ai choisi de porter ma croix pour suivre le Christ, eh bien, tous les problèmes me tombent sur la tête. C'est une expérience que nous faisons quotidiennement, frères et sœurs. C'est une expérience que nous faisons dans notre vie chrétienne lorsqu'on accepte de suivre le Christ. Le Seigneur nous l'avait déjà dit. Le Seigneur nous avait déjà avertis en nous disant que se mettre à son service peut parfois être signe de scandale. Je ne suis pas venu mettre la paix sur la terre, mais je suis venu jeter un feu. Et lorsqu'on accepte de marcher avec ce feu de l'Esprit Saint, ce feu de l'amour de Dieu, lorsqu'on est saisi du feu de l'amour divin, eh bien, il est tout à fait normal qu'autour de nous, des choses se dévoilent et que, en dévoilant ce qui est caché, on se fasse des ennemis, même au sein
de notre propre famille. Celui qui veut venir à ma suite, nous dit le Seigneur, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Car qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Voilà des passages qu'on retrouve dans l'évangile de Saint Luc au chapitre 9, versets 23 à 26. On retrouve un passage analogue en Saint Marc au chapitre 16 plutôt, chapitre 13, verset 13. Matthieu 16, 24 revient aussi sur ces paroles, sur la fidélité à Dieu, la fidélité que nous devons avoir à l'égard de notre Seigneur. Nous devons faire confiance au Seigneur et on doit aller jusqu'au bout, sans craindre les menaces de la mort, sans craindre les menaces d'abandon, sans craindre les menaces de haine qui peuvent surgir de nos propres familles, qui peuvent venir des amis les plus proches. Encore une fois de plus, cela est difficile à vivre. Dans Marc 13, 13 et Matthieu 24, 13, le Seigneur nous dit clairement que le fruit de notre persévérance en son nom, c'est notre salut final. Celui qui aura persévéré jusqu'au bout obtiendra la vie éternelle. Et comment faire, frères et sœurs, pour persévérer jusqu'au bout? Comment faire pour avoir confiance en Jésus et bénéficier de ce secours qu'il nous promet? Comment le vivre quotidiennement? Voilà une question très difficile. Lorsqu'on est rejeté par sa famille, qu'on est rejeté par ses amis, qu'on est trahi. C'est une question très difficile au niveau de notre vie chrétienne que de rester fidèle à Jésus. Mais le Seigneur, dans cet évangile, nous rassure. Il nous dit que par rapport à même notre propre défense, nous n'avons pas à nous faire du souci. Ne vous souciez pas. Ne vous souciez pas. Soyez sans souci, soyez sans peur. Et puis cette semaine, le Seigneur nous le rappelle. Prenez sur vous mon joug, nous dira Matthieu au chapitre 11. Jésus le martèle. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples. Car je suis doux et humble de cœur. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. C'est donc en Jésus que toutes nos croix, tous nos fardeaux deviennent légers. Et si nous remettons tout entre les mains de notre Seigneur, eh bien, frères et sœurs, nous avons l'assurance que nous serons protégés, que nous serons défendus par le Christ notre Seigneur. Il nous a promis de nous protéger, il a promis de nous défendre. Nous aurons certes à porter chacun et chacune d'entre nous son fardeau et sa croix, mais à la suite de Jésus, tous ces fardeaux et toutes ces croix deviennent légères. Et donc, frères et sœurs, c'est notre confiance en Jésus qui nous fait aller jusqu'au bout de notre espérance chrétienne, qui nous fait tenir nos résolutions au niveau de la foi, de notre foi en Dieu, et de ne pas succomber. Pour ne pas succomber en chemin, il faut donc avoir totalement confiance en Jésus, ne pas avoir peur des menaces des impies. Même lorsque ces menaces viennent de nos plus proches, continuer à faire confiance en Jésus parce que c'est Jésus qui est victorieux. C'est Jésus qui est victorieux de tout le mal qui se profile dans notre monde. C'est Jésus qui est victorieux de tout le mal qui se dévoile lorsque nous sommes en présence de ceux qui refusent d'accueillir sa lumière, de ceux et celles qui refusent d'accueillir sa vérité, de ceux et celles qui cherchent à nous faire tomber alors que nous restons debout
grâce à notre Seigneur Jésus. Demandons à l'Esprit Saint de nous garder fidèles à notre foi chrétienne. Demandons à l'Esprit Saint de nous garder fidèles à Jésus, pour que jamais, jamais nous ne désespérions, même lorsque les choses semblent prendre un visage qu'on n'avait pas préparé au départ, lorsque les choses prennent une connotation autre que ce qu'on aurait voulu vivre au niveau chrétien. Notre vie chrétienne, c'est vie avec notre Seigneur. Ce n'est pas à notre mesure. C'est quand on commence à la tailler à notre mesure qu'elle devient plus difficile à vivre. Demandons aussi au Seigneur et prions surtout pour tous ceux qui nous persécutent, pour tous ceux qui n'aiment pas nous voir exercer notre foi chrétienne. Demandons au Seigneur de venir en aide à nos frères et sœurs qui sont des obstacles pour nous sur ce chemin de la vérité, ce chemin de la lumière, ce chemin qui nous mène à Dieu. Prions pour tous ceux-là qui persécutent les chrétiens à travers le monde, afin qu'eux aussi puissent se convertir et avoir la joie de connaître véritablement qui est le Christ. Amen.